Bonjour et bienvenue à ma vidéo du vendredi. Quand on lit la Bible, on médite ce qui est écrit, il y a des choses qui réjouissent notre cœur. Mais il y a aussi des choses qui nous font de la peine. Récemment, je suis en train de méditer sur la vie du roi Salomon et j'ai été tellement heureux de voir comment ce roi a demandé à Dieu la sagesse comme cadeau alors qu'il aurait pu demander les richesses et l'honneur. Mais il a demandé un cœur qui écoute pour diriger son peuple avec sagesse. Dieu la lui a donné. Il est devenu le roi le plus sage de la terre. Tout le monde venait pour l'écouter, l'entendre. Sous son règne, de Salomon, le peuple d'Israël a prospéré, a connu la paix. Cela est tellement merveilleux. Mais, hélas, ce que l'on s'aperçoit et qui m'a tellement attristé, c'est que malgré toutes les bonnes choses qu'il a faites, Salomon a laissé entrer dans sa vie certains petits compromis qui, quand il est devenu vieux, se sont avérés se transformer en désastre. Et j'ai été si triste de voir que celui qui avait si bien commencé a si mal fini. Et au travers de ma méditation, Dieu m'a mis à cœur de vous partager ce message. Les petits compromis peuvent amener de grands désastres dans ta vie. Alors voyons ce qu'il en est dans la vie de Salomon. On peut le lire dans le premier livre des rois au chapitre 11, les versets 1 à 12. Il est dit que le roi Salomon aime beaucoup de femmes étrangères. D'abord, la fille du roi d'Égypte, puis des femmes moabites, ammonites, édomites, sidoniennes, hittites. À cette époque-là, les rois, ils avaient de nombreuses épouses. Et Salomon a été attiré par les belles femmes de tous ces peuples. Pourtant, le Seigneur avait dit aux Israélites, ne vous mélangez pas avec les gens de ces peuples. Ne les laissez pas se mélanger avec vous, sinon ils vont vous entraîner à adorer d'autres dieux. Dieu avait prévenu, Salomon était au courant qu'il ne devait pas faire d'alliance, ne devait pas épouser de femmes étrangères. Et même si elles étaient belles, et même si il les désirait, il était en pouvoir de les prendre pour épouses. Dieu lui avait dit, ne le fais pas. Mais Salomon, il est dit, s'est attaché à ces peuples parce qu'il aimait des femmes de leur pays. Quand tu aimes quelque chose, tu vas aimer ce à quoi cette chose est attachée. Et en aimant ces femmes étrangères, Salomon s'est attaché, a fait alliance avec les peuples qu'elle représentait, et aussi les dieux de ces peuples. Et on pourrait dire, mais Salomon était si sage, si puissant, que ces petits compromis n'ont pas eu de conséquences. Alors peut-être pendant un certain temps, ça semblait ne pas affecter son règne, sa vie. Mais il est écrit que quand Salomon devint vieux, ses femmes l'entraînèrent à adorer d'autres dieux. Ce quoi tu fermes les yeux, qui te semble de petits compromis, tu ne vois pas de conséquences gravissimes, alors tu fermes les yeux. Mais attention, comme Salomon, peut-être dans quelques mois, quelques années, ou quand tu viendras vieux, ces compromissions que tu as faites avec l'intégrité que Dieu te demandait, attendait de toi, ces compromissions peuvent t'amener à t'éloigner du Seigneur. Ça a été le cas pour Salomon. Et quelle tristesse! Dieu ne veut pas que de petits renards viennent grappiller ta vigne, viennent grappiller
ton vécu avec Dieu, alors il te dit, fais attention. De petits compromis aujourd'hui peuvent amener plus tard un désastre dans ta vie. Il est dit de Salomon que son cœur ne fut plus tout entier au Seigneur son Dieu. Et que le Seigneur va se mettre en colère contre Salomon et lui dit, tu as mal agi, tu ne respectes pas mon alliance ni les ordres que je t'ai donnés, alors je vais t'arracher le royaume et je vais le donner à l'un de tes serviteurs. Ça aurait pu finir autrement. Il aurait pu connaître Salomon de vieux jours paisibles, tranquilles, passer la main à ses descendants pour prendre la royauté. Mais à cause de ces petits compromis qui ne semblaient pas grand-chose au vu de tout le reste de bien qu'il a fait, à cause de cela, il va devenir l'adorateur de faux dieux. Ces femmes vont l'entraîner à l'idolâtrie et il va perdre le royaume. Son royaume va lui être retiré et va passer dans les mains d'un étranger. Ce n'est juste par fidélité à David que Dieu va garder une tribu dans la descendance du roi Salomon. Alors, bien-aimé, ce que Dieu veut te dire, fais attention aux femmes étrangères. Fais attention à ce qui attire ton cœur, attire tes yeux, attire ta convoitise. Ces choses que tu voudrais épouser, mais qui sont contraires à la volonté de Dieu, à la sagesse de Dieu, au conseil que sa parole nous donne. Même si aujourd'hui, cela semble sans grave conséquence. Quand tu deviendras vieux, ces choses peuvent entraîner ta perte, la perte de ton royaume. Oui, les petits compromis peuvent amener un jour un grand désastre dans ta vie. Et parce que Dieu t'aime, il te prévient. Il te dit, mon fils, ma fille, retiens la leçon de ce qui s'est passé dans la vie du roi Salomon, qu'il n'y ait pas le même gâchis avec toi et avec moi, que tu n'aies pas juste seulement bien commencé, mais que tu aies surtout bien fini. Oh, que tu n'aies pas de regrets quand tu partiras au ciel. Alors ne gâche pas, ne compromets pas ce que tu as fait de beau en te permettant des petits écarts, mais qui un jour vont éloigner ton cœur de Dieu. Que Dieu nous garde, que Dieu garde nos pas solidement pour ne pas glisser, qu'il garde nos pas sur les hauteurs. Je le demande pour moi, je le demande pour toi. Seigneur, aide-nous à nous souvenir de ce que tu nous as appris au travers de la vie de Salomon. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, et je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouveau partage.